Hello, bienvenue sur ma chaîne. Do I have your attention? Do I have your attention? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une vidéo cheveux. Donc voilà, si tu as envie de voir plus de vidéos cheveux, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et du coup on va parler de pourquoi j'ai arrêté les défrisages. Je vais essayer de mettre des photos si j'en retrouve, mais si j'en retrouve pas, désolée. Il faut savoir que j'ai commencé le défrisage, je ne m'en souviens même pas. Tout simplement parce que j'étais trop jeune en fait à ce moment-là encore. Tu vois, c'est le moment où c'est tes parents qui prennent ces décisions pour toi. Moi, je crois même pas que c'est ma mère qui a décidé, je crois que c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était défrisée jusqu'à sa mort. Paix à son âme. Et du coup, elle a soumis l'idée à ma mère et ma mère a accepté, sachant que ma mère me coiffait. Ça par contre j'ai des souvenirs de ça. J'ai des souvenirs de ma mère en train d'essayer de me coiffer, mais une catastrophe. Et ça cassait des peines. Moi je pleurais pas parce que j'étais une petite fille fière un peu, tu vois, mais franchement je souffrais. Incroyable. Et du coup je sais, et d'ailleurs elle me l'a dit à plusieurs reprises, qu'elle a hésité à me faire des locks parce que vraiment elle en avait marre. Durant toutes mes années de défriser, il y aura plusieurs étapes. Étape collège, étape lycée et puis étape année supérieure. Donc là où je me retrouve. Et puis voilà. Quand j'étais au collège, j'étais défrisée de chez Défrisax quoi. Et le truc c'est que j'étais aussi entourée de filles défrisées qui assumaient ou qui assumaient pas. Non, parce que j'en connais une là. Elle disait que oui, non, c'est parce que elle est indienne et que du coup elle avait les cheveux tétés défrisés. On se sait toutes les deux, tétés défrisés. Et du coup j'étais vraiment entourée de pas mal de filles noires défrisées, donc en fait c'était limite normal de voir ça. On va dire ce qui était un peu moins normal, ce qui est bizarre tu vois, mais ce qui était un peu moins normal c'était de voir une fille avec un afro. Et je crois même que j'ai pas le souvenir d'avoir vu de filles, c'est triste hein, avec ses cheveux naturels crépus. Et quand peut-être elle les avait, tu sais, c'était aussi la mode des tissages et tout, ça se faisait énormément. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas souvenir d'avoir vu en fait une fille avec ses cheveux crépus. Par contre j'ai souvenir d'avoir vu un mec avec son afro, ça par contre ouais. Mais par contre une fille pas trop non. Et du coup quand t'es au collège, voilà, t'es con, tu prends pas trop soin de tes cheveux, tu sais pas trop comment faire et tout. Et j'ai pas besoin de vous dire que les cheveux défrisés c'est une horreur. Tout ce que tu fais pas dans le coiffage, comme je le dis souvent, tu le fais dans le soin. Donc en fait tu déplaces le problème. Et du coup mes cheveux avaient besoin d'énormément de soins. Et en réalité je leur donnais pas tant que ça. Surtout que à cette époque là, c'est vrai que les produits qu'il y avait sur le marché, c'était pas fou. C'est pas comme aujourd'hui où t'as énormément de produits pour différents prix. Au collège t'as pas énormément d'argent et du coup tu fais avec ce que tu peux. Et clairement ce que j'avais c'était pas ça. Clairement ce n'était pas assez. Ouais mes cheveux clairement cassés et tout. Je me rappelle que je me disais qu'ils poussaient pas et je comprenais pas en fait. Au final c'est juste que c'était cassé. Clairement mes cheveux c'était de la casse. Du coup c'est pour ça que j'avais ce sentiment de qu'ils poussaient pas, alors qu'au contraire ma voisine qui a aussi les cheveux défrisés, je voyais ses cheveux pousser. Donc je comprenais pas, mais en même temps je faisais avec, je me posais pas plus de questions. Donc ça c'était quand j'étais au collège. On passe à la partie lycée. Quand je suis arrivée au lycée, j'avais les cheveux ultra courts parce que en fait j'étais revenue d'un voyage au bled, aux Antilles et tout, et donc en fait on m'avait emmené chez le coiffeur et j'avais les cheveux tellement cassés. On m'a dit en clair on recommence tout, on coupe tout, voilà. Du coup j'avais une coupe courte et tout. Bonheur les coupes courtes parce qu'en vrai t'as pas tout que tes cheveux, t'as pas les coiffer, c'est cool, mais du coup c'était le moment de tout reprendre. Donc je me rappelle que j'avais fait quand même un peu plus d'efforts. J'avais essayé d'investir un peu plus dans des produits, voilà, pour que mes cheveux aillent bien. Mais la vérité c'est que voilà, c'est toujours pas ouf. Donc la casse est très vite revenue. Mais par contre mes cheveux poussaient quand même. Le fait d'avoir une coupe courte, je voyais forcément mes cheveux pousser. Et du coup je me disais bon, mes cheveux ils poussent. Clairement mes cheveux ils poussent. C'est juste que voilà, ça pousse pas de ouf. Mais ça pousse. Du coup j'étais quand même un peu contente de voir que mes cheveux ils poussaient. Mais bon, même si c'était pas ça, voilà, au moins ils poussaient. Surtout qu'en plus quand t'as une copine, quand ta meilleure amie c'est une rebeu et qu'elle en un été elle revient te dit ah là là, mes cheveux ils sont déjà à mon dos, je les ai coupés il y a 3 mois. Et toi t'es en mode
Ça fait 2 ans. Et vraiment à ce moment-là, l'idée de passer au naturel ne me traversait pas du tout l'esprit. Au contraire, j'avais pas du tout envie de passer au naturel à ce moment-là. J'étais très bien avec mes cheveux défrisés et tout. Alors que pourtant, le mouvement afro, le mouvement naturel commençait vraiment à prendre de l'ampleur à ce moment-là, mais moi j'avais pas forcément envie. Et en plus, dans ces rangs, j'ai envie de dire, t'avais beaucoup en clair en mode d'extrémiste, en mode qui allait insulter, qui allait rabaisser les personnes qui se défrisaient et tout. Et moi en fait, ce truc, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que moi ça m'a braqué, et le fait de voir ces filles insulter d'autres filles défrisées, moi j'étais en mode non, laissez-nous tranquille, genre. On se rend pas compte, mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire si t'as envie de détourner. Enfin, c'est pas le mot approprié. En regarde, si tu veux qu'une personne défrisée passe au naturel, l'attaquer, c'est vraiment pas la solution, quoi. Mais ensuite, il y a eu le supérieur. Alors, mes années dans le supérieur, ça va vraiment être séparé en 2 étapes. En fait, si vous voulez, je crois que j'en ai déjà parlé, à mes 18 ans, ma mère m'a offert, en fait, si vous voulez, un défrisage en salon de coiffure. Et clairement, ça a changé la donne. Mes cheveux, ils ont dit waouh, c'est totalement autre chose. Le fait que mes défrisages soient faits par une professionnelle, ça a vraiment tout changé. J'ai vraiment vu une différence au niveau de mes cheveux, au niveau de la casse. Surtout qu'en plus, après, j'ai été conseillée pour acheter certains produits. Et du coup, ouais, j'ai vu un changement dans mes cheveux. Clairement, mes cheveux étaient plus beaux, étaient plus soyeux. Mes cheveux poussaient vraiment. Je commençais vraiment à avoir de la longueur. Je voyais vraiment la différence. Et du coup, c'est pour ça que je dis toujours, si vous voulez continuer à vous défriser les cheveux, s'il vous plaît, faites-le en salon. Faites-le faire par des professionnels, parce que comme je dis, moi j'ai clairement vu la différence. Tout allait bien dans le meilleur des mondes pour moi, et en arrivant dans le supérieur, c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir de la diversité, parce que même si au lycée, c'est vrai qu'il y avait quelques filles, très peu, alors qu'on était énormément dans mon lycée, même s'il y avait quelques filles qui portaient leurs cheveux crépus, leur afro et tout, c'est pas la majorité que je croisais. Franchement, je n'ai pas croisé énormément, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivée dans le supérieur, c'est vraiment là où j'ai commencé à en voir, vraiment. J'ai commencé à traîner avec ces filles aussi, et du coup, les voir, être tout le temps avec, et je me rappelle, surtout une, je la regardais, je me disais putain, j'aime trop ses cheveux, elle avait trop beaux cheveux et tout. Je me disais putain, j'adore ta coupe et tout ça. Et à côté, t'as aussi eu l'essor des femmes noires dans les médias, etc. Mais surtout de la femme noire avec ses cheveux naturels. Parce qu'on a déjà vu des femmes noires dans les médias, même si on n'a pas énormément, on en a déjà vu. Sauf que soit elles avaient les cheveux lisses, soit elles avaient les cheveux rasés. Là, vraiment, on a vu la femme noire avec ses cheveux crépus, bouclés, peu importe, 4A, 4B, 4C, peu importe, on voyait avec. Et du coup, moi, non seulement je voyais ça sur internet et tout, et à côté, j'allais à la fac, donc dans la vie réelle, c'est aussi important de le souligner, c'est qu'aussi dans la vie réelle, j'ai commencé à voir ça. Sachant que, si vous voulez savoir, dans ma famille, les femmes aux cheveux crépus, elles sont toutes loxées. Donc c'est clairement pas dans ma MIF que j'allais voir ça. Et je vois de plus en plus ces femmes qui s'assument, moi je trouve ça magnifique. Mais malgré ça, ça me traverse pas tout de suite l'esprit. Je commence à y réfléchir, et je me dis pas, je vais sauter le pas. Là où j'ai vraiment commencé à réfléchir sérieusement, c'est il y a 2 ans, donc en 2018, où en fait, si vous voulez, enfin ouais, 2018 ou fin 2017, et c'est vraiment là où j'ai commencé à me questionner, parce que comme je vous ai dit, j'en parle actuellement dans toutes mes vidéos cheveux, je fais du psoriasis, et du coup c'est vrai que le psoriasis et le défrisage, ça ne va pas ensemble. J'allais quand même en salon, au début je me rappelle, je commençais à espacer mes défrisages pour que voilà, même si c'était pas très recommandé, je préférais les espacer pour que mon cuir chevelu ça aille et tout. Sauf que ça n'allait pas, etc. J'avais le cuir chevelu sensible, j'avais mon psoriasis que j'essayais de traiter, mais en même temps de traiter mon psoriasis, j'avais mes défrisages, enfin bref, ça n'allait pas. Il y avait tous les indicateurs qui me disaient clairement arrête. Et voilà, mon processus s'est fait au fur et à mesure, lentement, doucement, mais voilà. Et mon déclic, clairement, j'ai eu 2 déclics. J'ai eu 2 déclics qui se sont faits en un laps de temps très court, genre ça a été sur une semaine. Mon premier déclic, c'est quand j'ai été faire mon défrisage, et mon dernier défrisage, donc n'oubliez pas. Donc le dernier défrisage que j'ai fait, j'étais en salon. J'allais dans le salon où je commençais récemment à aller. D'ailleurs, c'était un très bon salon de coiffure. Leur coiffeur était super. Et en fait, la femme applique le défrisant et ça me brûle direct. Direct. Genre,
d'habitude ça te pique au bout de quelques minutes ou quoi, ok, là ça m'a fait ça tout de suite. Et dès que ça m'a fait ça tout de suite, j'ai compris que c'était pas normal, tu vois. La femme m'a dit qu'elle avait mis un défrisant trop fort pour mon cuir chevelu parce qu'en clair t'as des niveaux et qu'elle avait appliqué le mauvais, tu vois. Elle s'est excusée et tout. Pour moi elle a pas forcément appliqué le mauvais, c'est juste que vraiment mon cuir chevelu ne réagissait plus en fait, n'arrivait plus. Clairement ça faisait plus de 10 ans en ce moment là que je me défrisais et sûrement mon cuir chevelu a dit stop, girl, you better stop. Et j'étais brûlée, clairement j'étais brûlée, j'avais des plaques et tout. Je me rappelle j'avais bassiné mon cuir chevelu d'aloe et vera, c'est un truc de ouf. J'ai appelé ma soeur et tout en mode putain j'ai des plaques et tout, enfin bref c'était chiant. Et le deuxième déclic, donc c'était dans la même semaine, je suis allée travailler et en fait ma N+1, donc ma tutrice de stage, parce qu'à ce moment là j'étais en stage, est venue, elle m'a dit t'as été chez le coiffeur et tout, tu t'es fait défriser et tout ça. Et j'ai dit ouais. Mais genre un ouais, genre ouais. Elle me dit t'as pas l'air contente et tout. On était que toutes les deux, hein. On était que toutes les deux. Et c'était une Renoir, c'était une antillaise aussi, donc elle-même elle savait, tu vois. Mais par contre elle avait ses cheveux naturels. Et je disais ouais, enfin je sais pas, en ce moment je commence à me poser des questions, je sais pas trop si, voilà, je continue. Et elle me dit texto, meuf faut que t'arrêtes. Clairement elle me dit ouais moi je te conseille d'arrêter. Elle me dit je suis passée par là aussi. Et j'ai arrêté avec mes soeurs, donc elle a fait en famille, donc j'imagine que c'était plus simple aussi. Mais elle me dit écoute moi j'ai arrêté et ça a été la meilleure décision de ma vie. En clair en mode aujourd'hui je kiffe ma life, tu vois. Et clairement je ne regrette pas d'avoir arrêté les frisages. Je lui ai rien dit, mais ok. Je réfléchis et après je me rappelle un soir j'appelle ma grande soeur et je lui dis j'arrête. Je pense qu'aujourd'hui j'ai eu raison. C'est même pas je pense, j'ai eu raison genre. Enfin même au-delà de l'esthétique et tout, de l'acceptation de soi et tout, parce que c'est des grosses questions ça aussi. Rien que pour ma maladie, pour mon psoriasis, je me devais d'arrêter. Aujourd'hui c'est beaucoup plus simple pour moi de le traiter entre guillemets, même si ça se traite pas vraiment, parce que j'ai pas de défrisage et le défrisage va venir chambouler tout ce que je fais et tout. Du coup après sur tout ce qui est l'acceptation de soi et tout, pour l'instant j'ai encore un mix du coup parce que je suis en transition. J'ai toujours mes cheveux défrisés et j'ai toujours mes cheveux, du coup j'ai aussi mes cheveux crépus. Ça fait plus d'un an aujourd'hui que j'ai commencé ma transition et du coup on s'en rend pas compte, mais quand tu regardes mes pointes ça reste toujours des cheveux lisses, ça reste toujours des cheveux défrisés et du coup les gens n'ont pas, j'ai remarqué dans mon entourage, les gens n'ont pas trop remarqué encore la différence. Là où j'ai des réticences c'est quand je vais couper, du coup j'aurai vraiment que mon afro. Et c'est pas que j'ai peur du regard des gens, je pense que j'ai surtout peur de ça dans le milieu professionnel. Je pense que c'est surtout ça qui me fait peur. Mais d'un côté je me dis, si l'entreprise ne m'accepte pas avec un afro, peut-être qu'elle me méritait tout simplement pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous à ma chaîne, je fais des vidéos cheveux, photos, et puis je parle un peu de ma vie parce que je suis une personne super intéressante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.